Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Ah, si j'avais la chance d'être en prison. C'est un drôle de titre. Oui, je vous l'accorde, c'est un drôle de titre. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, il y a beaucoup de gens qui sont à l'extérieur des prisons, mais qui sont enfermés dans leur propre ignorance. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et on a intitulé cette vidéo comme cela. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est en prison, qu'il est enfermé derrière des barreaux, pour des raisons X et Y, il n'y a pas de jugement à avoir. Des fois, c'est pour de bonnes raisons qu'on met les gens en prison, et des fois, c'est pour des raisons un peu moins bonnes. Dans la solitude, celui qui est enfermé, il a du temps. Et nous, dans notre société, on est à l'extérieur des prisons, on se plaint de manquer de temps. Ah, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'éduquer mes enfants. J'ai pas le temps de prendre pour moi 5 minutes pour réfléchir. J'ai pas le temps de développer la communication avec mon conjoint. J'ai pas le temps de me cultiver. Je n'ai pas le temps de faire du sport, etc., etc. Alors que quand quelqu'un est en prison, il a du temps. Il a du temps. Et deuxième chose aussi, il n'a pas le choix. Parce qu'il y a plein de gens qui sont à l'extérieur, mais ils ont du temps. Quelqu'un, par exemple, qui est étudiant, il a un peu de temps. Quelqu'un qui est au chômage, il aurait du temps, il pourrait lire. Et pourtant, la majorité des chômeurs, enfin, je ne vais pas jeter l'opprobre sur les gens qui sont au chômage, mais ils ne lisent pas. Certains d'entre eux vont lire, bien entendu, mais d'autres ne vont pas lire. Et c'est dommage. Ou pas, ça dépend. Chacun fait ce qu'il veut. Alors que quand on est en prison, on n'a pas le choix. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Et c'est ça qui est intéressant pour quelqu'un qui aime la lecture et qui voudrait lire. C'est d'avoir du temps et en fait ne pas avoir le choix. Et quand on est à trop de choix, quand on dit trop de choix tue le choix. Trop de choix tue le choix. Pourquoi? Parce que quand on a trop de choses à observer, analyser, on ne sait plus où donner de la tête. Pour vous donner une image très simple, c'est comme si vous étiez au restaurant, vous prenez la carte, le serveur arrive, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous désirez manger? Donnez-moi la carte, voici la carte, et là vous avez une carte qui vous fait 15 pages. Avec des titres et des compositions toutes aussi alléchantes les unes que les autres. Et là, à l'intérieur ça bouge, ah j'aimerais bien manger ça, j'aimerais bien manger ça, mais le problème c'est le prix en fait. Enfin, on regarde la composition et à la fin on regarde le prix. Et des fois c'est ça qui détermine ce qu'on va manger, et c'est dommage. Alors que quand on n'a pas le choix, imaginez, vous allez dans un restaurant, il n'y a que 3 plats. Un avec du poisson, mais vous n'aimez pas le poisson. Un qu'avec des légumes, mais on ne va pas au restaurant pour manger que des légumes. Et l'autre avec la viande, les légumes et tout ce qu'il faut. Là, vous allez forcément choisir le dernier. Et c'est pareil pour un peu tout. Il faut limiter les choix. Et quand on est un lecteur, on a besoin de s'enfermer un petit peu pour pouvoir lire. Pour ça que si j'avais la chance d'être en prison et de ne pas avoir le choix que de faire que lire. Ça serait le bonheur du lecteur. Autre chose qui est important aussi de signaler, c'est que beaucoup d'auteurs ont produit alors qu'ils étaient en prison. Par exemple, celui qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Antonio Gramsci. Lui, donc célèbre homme politique, qui a été important dans la politique en Italie au début du siècle, et qui a fait une œuvre monumentale qui s'appelle Cahiers de prison. Cahiers de prison. Et c'est là qu'il a pu développer ses idées, qu'il nous a expliqué un certain nombre de choses sur les mouvements ouvriers italiens. Un autre personnage que vous connaissez un peu plus grâce à la culture cinématographique américaine, c'est Hurricane Carter, le boxeur qui a été incarné par Denzel Washington dans le film. Eh bien, dans cette histoire, qui est très bien jouée et qui est très bien décrite, c'est un prisonnier enfermé dans un univers raciste aux États-Unis. Eh bien, il est enfermé, il va en prison, et il décrit son malheur. Et souvent, qu'est-ce qui permet d'écrire un auteur? C'est ses sentiments. Et un des sentiments les plus puissants pour l'écriture, ça va être de l'injustice, le fait de sentir l'injustice, la révolte intérieure. C'est ça qui va donner de l'énergie. Il arrive à décrire ça, il a sorti son bouquin, il l'a publié, et en fait, des gens l'ont lu, et après, ils se sont battus pour lui, et c'est ce qui lui a permis de sortir de prison. Et d'ailleurs, dans ce livre-là, et puis dans ce film-là, une phrase que je retiens, moi, et qui m'avait beaucoup touché, c'est, en fait, ce n'est pas nous qui choisissons les livres, mais c'est les livres qui choisissent les lecteurs. Voilà. Donc, si j'avais la chance d'être en prison, pour avoir du temps,
et ne pas avoir le choix que de lire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. À plus tard.